Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le chapitre 3 de Narak. Donc j'ai fait déjà quasiment toute la mise en place. Donc je vais vous montrer un petit peu du coup les spécificités de ce chapitre. Donc je pense que vous avez vu du coup assez rapidement que sur le côté il y a des gardiens qui sont déjà installés. Donc pour la mise en place, on nous demande sur les sites à gauche quand on joue en solo et sinon il y a une autre ligne de l'autre côté quand on joue en coop, de placer donc des sites avec des peurs qui viennent du coup de la boîte de base. Par-dessus, on va mettre du coup une carte découverte qu'on a mélangée du paquet du chapitre 3 et puis donc deux gardiens et trois gardiens pour le site de niveau 2. Voilà. Sinon pour le reste, on met du coup les idoles comme d'habitude. Cette partie-là, il va falloir pour du coup valider le chapitre, maîtriser tous les gardiens des tunnels. Donc les tunnels, c'est les zones où il y a du coup cette installation particulière. Sachant que le livret nous dit que ce sont des sites qui sont découverts, donc ça veut dire qu'on n'a pas à payer le coût de 3 boussoles pour pouvoir y aller. Mais on ne pourra également y aller que si on a maîtrisé les gardiens du niveau d'en dessous. C'est-à-dire que je ne pourrai aller sur cette ligne-là ou cette ligne-là qu'une fois que j'aurai maîtrisé les gardiens de la première ligne. Voilà. Quand je vais m'y mettre la première fois, je révèle les deux gardiens. Je peux les battre, les maîtriser dans l'ordre que je veux. Et puis voilà, une fois que j'ai fait les deux, je gagne la carte rencontre. Et puis ça sera bon, je pourrai passer au niveau d'au-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la mise en place? Donc ça, c'est la piste de recherche. Il y a des tablettes qu'on va mettre ici, qui vont remplacer le coup de montée normale sur la piste de recherche. Donc il y en a un ici et un ici. Et le coût pour passer, ça va être ce qu'on paye normalement pour une tablette de niveau 2, c'est-à-dire soit une pièce de tablette, soit un rubis, soit une boussole et une lance de flèche. On met également les jetons du coup bonus. Donc je me suis rendu compte en fait en faisant la mise en place, je me suis dit ah tiens là on remet les bonus que en fait ils y étaient aussi sur le niveau précédent là le niveau 2, même si je pense que ça n'aurait pas changé fondamentalement beaucoup ma partie parce que il faut quand même être en tête pour pouvoir les gagner et que c'était pas forcément le cas non plus, mais voilà, je me suis un peu compliqué la vie pour rien. Pourtant c'est bien fait dans le livret hein, parce que il y a toute la mise en place, là c'est le chapitre 3. Il vous explique pas à pas ce qu'il faut faire, etc. Il n'y a pas de souci. En regardant le dessin, du coup, j'ai bien vu qu'effectivement, il y avait les jetons bonus qu'il y a d'habitude. Et en tournant les pages, je me suis rendu compte que effectivement, ils y étaient aussi pour le chapitre 2, mais que j'avais zappé. Donc voilà. Bon. C'est pas grave, ça a juste un petit peu compliqué le jeu s'il en avait besoin. Mais voilà, donc ça c'est la mise en place. Les objectifs du coup pour ce chapitre, ça va être de maîtriser tous les gardiens des tunnels et d'atteindre le temple. Voilà. Donc il n'y a pas de notion de vitesse comme sur le précédent, mais il faut quand même arriver en haut. On peut gagner des cartes comme les autres fois, donc soit une arme improvisée. Donc celle-là, on va la gagner si on arrive à avoir 6 cartes peur exilées dessus. Ensuite, on peut gagner du coup la charrette. Ça, c'est si on a 4 gardiens, mais dont on n'a pas encore utilisé la faveur. Et les lunettes, c'est si on a 5 artefacts dans notre zone de jeu. Donc bon, je ne suis pas sûre d'arriver à gagner la moindre carte parce que ça me semble déjà quand même pas mal costaud, la mine de rien. Tous les gardiens, ça veut dire qu'il y en a 7 à maîtriser. Et en plus, on nous dit que Antoinette n'ira jamais tant qu'il y a des gardiens. Donc ça veut dire que c'est pas elle qui va nous aider à nettoyer le plateau, c'est à nous de nous taper les 7 gardiens. Donc je sais pas comment on fait pour à la fois se faire 7 gardiens et à la fois arriver à avoir des ressources pour monter sur la piste. Alors même si effectivement il y a quand même des bonus intéressants sur les pistes, mais voilà, ça va être compliqué de faire tout ça en 5 manches. Alors déjà 5 manches, ça va être quand même plus sympa que l'autre où il y en avait 4. Et puis comme Antoinette est vraiment très très maligne, elle a déjà découvert une tablette et donc elle a 11 points d'avance, histoire de nous simplifier la vie. Donc voilà, je vous ai montré, je pense, toute la mise en place. Ça a l'air encore d'être un beau challenge et puis ça m'intrigue là, l'histoire des gardiens sur le côté.
Donc voilà, je vous retrouve après pour vous raconter un petit peu la partie. Je vous reprends 2 minutes. J'avais pas fait l'installation de la rivière de cartes. Et je vous promets que c'était, j'ai mélangé, mais je suis tombée sur ça comme carte, et notamment celle-ci, le revolver, alors qui coûte 4, qui est quand même hyper cher, mais qui permet pour une boussole de maîtriser un gardien. Donc voilà, là je pense que c'était la carte parfaite pour cette partie. En vrai, elle est tellement forte que je sais même pas si je vais la prendre parce que je crois que j'aurais presque l'impression de tricher si je la prends. Après, c'est le hasard de la pioche, hein, mais pourtant, il y a quand même un beau petit tas de cartes et franchement, je n'ai pas pris cette carte volontairement, mais voilà, du coup, j'ai un petit dilemme moral de savoir si je vais la prendre ou pas. Je vous dirai ça. Donc, on est à la fin de la première manche. Donc, bah, j'ai un peu hésité, mais pas non plus trop longtemps parce que voilà, j'ai acheté le revolver. Je suis venue ici pour maîtriser un gardien. Donc, le problème, c'est que à la fin de la manche, on gagne une peur par gardien. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en fasse au moins un. Donc, j'ai réussi à en vaincre un. Mais il m'en reste un, donc je vais encore me prendre une carte peur, sachant que j'en ai pris une en venant ici, qu'en revenant. Enfin, effectivement, là, je pense que le fait de pouvoir exiler des cartes peur, ça va devenir vraiment primordial sur cette partie, sinon je vais être noyée sous les cartes peur. Et puis, bah, il a déjà progressé sur la piste de recherche, et moi, j'ai réussi péniblement à faire un cran. Donc voilà, c'est pas évident. Je vous montre ma défausse à l'issue de la première manche. Vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes peur. Parce que bah, j'en avais déjà 2, donc là c'est bon. La troisième, parce que mon personnage de capitaine a une peur de plus qui en plus vaut -2. J'en ai chopé une en allant sur le site du gardien puisqu'il donne une peur. Et j'en ai chopé une autre puisque je n'ai réussi à battre qu'un seul gardien. Donc là, j'ai une main de 5 cartes peur plus les 2 cartes de base, et il me reste 2 cartes. Donc ça veut dire que j'ai 4 cartes utiles et 5 cartes peur dans mon jeu. Donc je pense qu'il est plus qu'urgent de choper la torche, et je pense que ça va être mon objectif numéro 1 pour le début de la deuxième manche. Donc fin de la manche 2, j'ai réussi à battre du coup le deuxième gardien et donc à cleaner le premier tunnel. Donc voilà. Par contre, j'en ai encore 5 à faire et j'en ai fait 2 en 2 manches, donc il va falloir accélérer le mouvement. La piste de recherche, j'ai juste réussi à payer un rubis pour choper mon premier assistant. J'ai pris celui-là. Et puis voilà, j'ai une bonne petite réserve de tablettes, mais voilà, c'est pas hyper ciblé pour la suite. Enfin, de toute façon, les tablettes, ça sert toujours, donc c'est pas un problème. Et puis voilà, j'ai aussi chopé la carte rencontre, du coup, qui m'a bien aidée parce que ça m'a permis de piocher une carte que je venais d'acheter, donc en l'occurrence la torche qui m'a permis de virer une peur. Mais voilà, on continue tranquillement notre avancée dans Narak. Alors, fin de la manche 3, donc ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. J'ai réussi à battre les 2 gardiens. J'ai eu de la chance de tomber sur un gardien qui était pas trop chiant, parce que lui il voulait. Non, c'était pas celui-là, je les ai retournés. Bon, bref, il y en avait un qui voulait un bateau et je sais plus quoi, et l'autre, bah, j'avais repioché mon revolver, donc ça c'était nickel. Je suis montée sur la piste de recherche à coups de tablettes et de pièces. Et puis voilà, donc pas mécontente de ma troisième manche. J'ai réussi à prendre l'objet avec les 4 gardiens avant de pouvoir les utiliser. Et puis j'ai déjà réussi à virer 4 peurs. Voilà, je suis tombée sur une carte rencontre en plus qui m'a permis de piocher et d'exiler une carte, donc je l'ai fait tout de suite. Et puis voilà, donc la troisième manche est finie et on va attaquer la quatrième. Bon, et ben on est à la fin de la quatrième manche. Ça s'est super bien passé, je suis hyper contente. J'ai réussi à virer tous les monstres, enfin à maîtriser les gardiens, pardon, abus de langage. Je suis arrivée en tête sur la piste.
Voilà, ça s'est super bien goupillé. Franchement, j'ai euh, j'ai acheté une carte dans les artefacts. Où est-ce qu'elle est? La massue de guerre qui m'a aidé à battre un gardien. Là, du coup, la carte que j'avais gagnée au tour d'avant m'a permis de gagner plein de bonus. Je suis tombée sur des gardiens qui n'étaient pas non plus super chiants en termes de demande, donc voilà. Donc franchement, ça s'est trop trop bien passé et je me suis même payé le luxe d'aller, parce que du coup j'avais plein de boussoles, d'aller sur un autre site de niveau 2. Donc là, bah, je vais me taper une peur parce que j'ai pas battu le gardien, mais bon, c'est pas hyper grave non plus. Et voilà, et donc en fait, les objectifs sont déjà finis, en vrai, au bout de la manche 4, puisque j'ai battu tous les gardiens du... Non, j'ai maîtrisé tous les gardiens du tunnel, enfin des 3 tunnels, et j'ai réussi à arriver en haut de la piste. Donc voilà, la 5e manche, on nous dit bien qu'il faut continuer jusqu'à la fin. Va me servir surtout bah, à engranger plein de points. Mais c'est plutôt cool. Après, comme j'ai dit, et c'est pour ça aussi que j'avais un peu hésité à prendre le revolver. Je pense que tomber sur le revolver dans une partie comme ça où il faut abattre, non, maîtriser du gardien. En même temps, c'est un peu bizarre de dire il faut maîtriser, mais on vous donne un revolver. Bon, bref. Ouais, je pense que là, pour le coup, c'était vraiment très très fort. Je pense que une fois que j'aurai fini la campagne, si je la rejoue, clairement, si je retombe sur cette carte-là, je la prendrai pas parce que c'est un petit peu pété pour le scénario, je pense. Mais voilà, en tout cas, bah, trop cool. Et puis bah là, j'attaque la 5e manche et puis on va voir après le score final. Alors, bah, du coup, la dernière manche est finie. On a conclu le chapitre 3. C'est une victoire éclatante de l'équipe qui cherche le professeur Cutil. On est arrivé tout en haut de la piste. Je me suis même payé le luxe de m'acheter une tuile qui vaut 11. Les gardiens ont été battus, enfin maîtrisés. J'avoue que le revolver que j'ai chopé au tour 1 a été providentiel. Et en plus, encore une fois, je n'ai pas triché, je n'ai pas mis cette carte sur le marché. Et en vrai, clairement, je pense que si je refais une partie de ce chapitre-là, parce qu'après on peut faire les chapitres indépendamment, puisque c'est plus des mises en place différentes que des histoires, et bien si je tombe sur une carte aussi pétée au départ, je la prendrai pas parce que c'est quand même un peu dommage. J'ai fait, je pense, le meilleur score que j'ai fait, 102. Je me suis fait donc bah, les 7 gardiens obligatoires, j'en ai même fait un 8e, tant qu'à faire. Et puis voilà, les cartes que j'ai gagnées m'ont bien aidé. Et puis sur mon petit chemin ici, là où on entoure en fonction des embranchements et puis des cartes comme ça qu'on obtient et puis des choix qu'on fait. Là, par exemple, j'avais pris ça, donc du coup, j'ai entouré le cœur. Eh bien, je suis arrivée à un embranchement 16 et du coup, j'ai gagné cette carte, un cadeau attentionné qui me permettra de récupérer un objet pour le chapitre suivant et de le mettre directement dans ma main. Donc voilà, et puis bah, c'est comme un avion, donc c'est aussi pratique. Et donc voilà. Ça continue, franchement, je me lasse pas de cette campagne. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Les différences de configuration sur le plateau font qu'on on est obligé un petit peu de se focaliser sur certains points et pas d'autres. Vous voyez que j'ai monté ma piste assistant assez haut, pas assistant, je dis n'importe quoi, ma piste carnet assez haut. Ce que je fais finalement pas très souvent parce que j'ai souvent pas le temps. Et puis alors, la fois d'avant où c'était en 4 manches, c'était encore moins le cas. Je sais pas si vous aviez fait attention, mais à la manche 4, il était vraiment tout en bas. Et en fait, mon dernier tour, je n'ai fait quasiment que ça. Bah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de le compter, en fait, je suis bête. Je me rends compte, j'ai compté les 23 points maintenant que je vous parle. Les 23 points, mais j'ai oublié que j'ai aussi 8 points avec ça. Donc en fait, je n'ai pas 102, mais j'ai carrément 110. C'est dégueulasse mon truc. Et donc plus 8, ça fait 31.
Donc ouais, encore plus grosse victoire, mais la configuration, en fait, fait qu'on est obligé de se focaliser sur une mission au départ et du coup, de la suivre et ça renouvelle bien, je trouve, l'expérience de jeu donc voilà. En plus, franchement, Narak, c'était un jeu que j'aimais beaucoup. J'y jouais même sur BGA, de temps en temps, parce que, voilà, il y a quand même beaucoup de matériel à sortir et puis, une fois qu'on l'a installé, on n'a pas trop envie de le ranger donc ça m'arrivait de jouer sur BGA, mais là, je l'avais laissé de côté, comme je vous disais, depuis un petit moment et franchement, je suis trop contente. Puis à chaque fois, enfin, c'est vraiment un truc qu'on n'a pas sur BGA, c'est, la beauté du matériel. Enfin, les sites, franchement, qu'on découvre, hein, ils sont superbes. Les cartes, à chaque fois, on est dans une ambiance, je trouve, que j'ai pas vue dans beaucoup de jeux. Et puis ce côté un peu, enfin voilà, Indiana Jones, on explore la jungle, on chope des objets. Franchement, il y a une ambiance dans ce jeu que je trouve très cool et je suis très contente de le retrouver grâce à cette campagne. Et maintenant, ben, on va partir pour le chapitre 4. J'espère que cette tentative du coup entre deux, entre le chapitre 1 où j'avais filmé l'intégralité de la partie, le chapitre 2 où il y avait juste l'installation et puis mon débrief à la fin, là j'ai fait un entre-deux du coup avec une étape à chaque manche. J'ai l'impression que c'est pas mal, donc voilà. Après de toute façon, là je suis partie pour faire toute la campagne et mettre les vidéos en différé, donc en vrai, quoi que vous préfériez, il y a des chances que les vidéos suivantes soient déjà tournées au moment où vous voyez celle-là, donc voilà. Mais en tout cas moi c'est un format qui m'a semblé intéressant, de voir un peu l'évolution au fur et à mesure des manches, sans que ce soit trop long. Et puis voilà, à voir si je continue pareil pour le chapitre 4 ou si j'ai encore une autre idée. À bientôt!